Faites preuve d'empathie envers les autres, l'art de la compréhension et de la compassion. Chers lecteurs, chères lectrices, je vous convie à un voyage dans le monde de l'empathie, une qualité précieuse qui peut illuminer votre vie, renforcer vos relations et contribuer à un monde empreint de compassion. L'empathie est une force qui transcende les barrières de la communication, qui nous permet de comprendre les émotions et les points de vue des autres, et qui nous guide vers la compassion et l'harmonie. Dans cette exploration de l'empathie, nous allons plonger profondément pour comprendre pourquoi elle est essentielle et comment vous pouvez la cultiver dans votre vie. L'importance de l'empathie envers les autres. La vie est un voyage partagé avec de nombreuses âmes, chacune portant son fardeau, ses joies et ses douleurs. L'empathie est la passerelle qui nous relie les uns aux autres, qui nous permet de ressentir ce que ressentent les autres, d'entrer dans leur réalité émotionnelle et de montrer de la compassion. Elle est le fondement de relations saines, d'une communication efficace et de la résolution pacifique des conflits. L'empathie envers les autres va bien au-delà de simplement entendre les mots que quelqu'un dit. C'est la capacité de ressentir ce que l'autre personne ressent, de voir le monde à travers ses yeux, et de tendre une main compatissante dans les moments de besoin. C'est un acte d'écoute active, de compréhension profonde et de soutien inconditionnel. Les avantages de l'empathie envers les autres. La pratique de l'empathie envers les autres offre de nombreux avantages qui influencent positivement votre vie. Voici quelques-uns de ces avantages. 1. Renforcement des relations. L'empathie favorise des relations plus profondes et significatives en renforçant la compréhension mutuelle et la connexion émotionnelle. 2. Meilleure communication. En écoutant activement et en exprimant de l'empathie, vous améliorez la communication, résolvant ainsi les malentendus et les conflits plus efficacement. 3. Réduction de la solitude. L'empathie crée un sentiment de soutien et de compréhension mutuelle, réduisant ainsi le sentiment de solitude. 4. Cultivation de la compassion. La pratique de l'empathie favorise la compassion, vous incitant à aider les autres dans leurs moments de besoin. 5. Résolution des conflits. L'empathie est un outil puissant pour résoudre les conflits de manière pacifique, en reconnaissant les émotions et les besoins des parties impliquées. 6. Amélioration de la santé mentale. L'empathie envers les autres peut réduire le stress, renforcer la confiance en soi et améliorer la santé mentale globale. 7. Réduction de l'anxiété sociale. En étant plus à l'écoute des autres, vous réduisez l'anxiété sociale et créez un environnement plus accueillant. L'exemple concret de la pratique de l'empathie envers les autres. Pour illustrer la pratique de l'empathie envers les autres, prenons un exemple concret. Imaginez que vous ayez un ami qui traverse une période difficile. Il vient de perdre son emploi et se sent profondément déprimé. Vous décidez de lui montrer de l'empathie. 1. Identification du besoin. La première étape consiste à reconnaître que votre ami a besoin de soutien émotionnel. Vous observez ses signes de tristesse et de découragement. 2. Écoute active. Lorsque vous parlez à votre ami, vous pratiquez l'écoute active. Vous l'écoutez attentivement, en lui donnant l'espace pour exprimer ses émotions sans jugement ni interruption. 3. Compréhension profonde. Vous essayez de comprendre ce que votre ami ressent. Vous vous mettez à sa place, essayant de ressentir la douleur et la confusion qu'il traverse. 4. L'expression de l'empathie. Vous exprimez votre empathie en disant « Je suis vraiment désolé d'apprendre que tu traverses une période aussi difficile. Je peux imaginer à quel point cela doit être éprouvant pour toi. » 5. Offre de soutien. Vous offrez votre soutien en lui disant que vous êtes là pour l'aider de toutes les manières possibles, que ce soit en écoutant davantage, en l'accompagnant dans sa recherche d'emploi, ou simplement en passant du temps avec lui pour lui remonter le moral. 6. Consécration à l'empathie. Vous vous engagez à continuer d'être présent pour votre ami, à l'écouter et à le soutenir tout au long de sa période difficile. Conseils pour pratiquer l'empathie envers les autres. Pour intégrer l'empathie envers les autres dans votre vie, voici quelques conseils pratiques. 1. Cultivez l'écoute active. L'écoute active est la clé de l'empathie. Pratiquez l'écoute sans jugement, en donnant à l'autre personne la possibilité de s'exprimer. 2. Pratiquez la compréhension profonde. Essayez de comprendre les émotions et les expériences des autres. Mettez-vous à leur place pour ressentir ce qu'ils ressentent. 3. Exprimez votre empathie. Dites à la personne que vous comprenez ce qu'elle ressent et que vous êtes là pour elle. Exprimez votre soutien de manière sincère. 4. Soyez patient. La pratique de l'empathie peut être difficile, surtout lorsque les émotions sont fortes. Soyez patient avec vous-même et avec les autres. 5. Faites preuve de gratitude pour les relations.
soyez reconnaissant pour les relations significatives dans votre vie et montrez de l'empathie envers les personnes qui vous entourent. Conclusion, cultivez l'empathie pour un monde meilleur. En conclusion, l'empathie envers les autres est une qualité précieuse qui peut transformer nos relations, améliorer notre communication, et contribuer à un monde empreint de compassion. C'est un acte de compréhension profonde, de soutien inconditionnel et de connexion émotionnelle. Je vous encourage à embrasser l'art de l'empathie et à le faire partie intégrante de votre vie. Cultivez l'empathie envers les autres, et contribuez à un monde plus chaleureux, plus compatissant et plus compréhensif. Chaque geste d'empathie est une pierre qui contribue à la construction d'un monde meilleur, où nous nous soutenons mutuellement dans les hauts et les bas de la vie. Chaque acte d'empathie est un pas vers un monde plus humain, où la compassion est une langue universelle que nous pouvons tous comprendre et parler. Nous sommes arrivés à la fin de cette vidéo pratique. Nous espérons sincèrement que cette vidéo a été une source d'inspiration et de réflexion pour vous. Si cette vidéo pratique vous a été utile, nous vous invitons à la partager avec vos proches, vos amis et vos collègues. Merci encore de nous avoir accordé votre temps et votre attention. Bien à vous.